Erev Tov, Shalom les Koulam. On va essayer de développer ce soir la paracha de Balak avec une idée extrêmement profonde sur finalement le sens de l'existence, le pourquoi on est descendu dans ce monde et surtout de quelle manière, comme on va le voir. On peut se poser beaucoup de questions grâce à cette paracha. On peut poser cette question de pourquoi nous, le peuple d'Israël, on a eu cette chance de recevoir Moshe comme prophète, pourquoi on a reçu la Torah, le peuple d'Israël, et pourquoi les nations finalement, les nations du monde ont eu Bilam, qui aurait pu être le prophète des nations, pourquoi les nations n'ont pas reçu la Torah. C'est des questions extrêmement profondes bien évidemment et qui vont répondre, je l'espère, à beaucoup de personnes qui peuvent se poser des questions existentielles comme on a pu tous se poser dans notre vie pour savoir pourquoi on est né de cette manière, pourquoi on est descendu dans le monde, pourquoi on est né juif, pourquoi on n'est pas né juif, pourquoi. Et en réalité, les secrets de la Torah, notamment dans cette paracha de Bilak, nous apportent beaucoup d'éclairage, notamment à la lumière des écrits du Harizal, comme on va le voir, qui répondent à un certain nombre de questions de manière incroyable. Alors voilà, on se pose cette question finalement. Pourquoi dans cette paracha, on voit qu'il y a deux différences fondamentales. On voit que le peuple d'Israël reçoit Moshe Rabbeinu, ce prophète incroyable qui parlait face à face avec Dieu. Et pourquoi les nations finalement, nos sages nous disent qu'elles ont reçu Bilam, qui lui était Bilam Aracha, celui qui a tout fait dans cette paracha pour tenter de maudire Israël et faire du mal à Israël, et qui finalement n'a pas pu élever les nations du monde à être un guide spirituel comme l'a pu être Moshe Rabbeinu pour le peuple d'Israël. Alors regardez un petit peu ce que vont nous dire les écrits, notamment du Harizal, à travers le livre de mon Rav le Mekoubal, le Rav David Daniel Cohen, dans son livre Gal Enai, qui rapporte donc les écrits du Hari. Et on va voir ensemble Bezrat Hashem. Vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Vekan Tzarir Lavin Ma Akavanat Bilam Sheomer Leitro. Bon, on va comprendre pourquoi Bilam, nos sages disent qu'il aurait dit à Yitro, Lama Lakarat Neshama Tova Shel Caïn. Pourquoi Yitro aurait reçu la bonne partie de la Neshama de Caïn? Vemashelo Zichiti Ani Tov Shel Hevel. Pourquoi lui, Bilam, il se dit pourquoi moi j'ai pas reçu finalement la bonne partie de Hevel? Pourquoi Yitro a reçu la bonne partie et moi finalement j'ai pas reçu cette bonne partie de Hevel? Hevel et Caïn, comme on le sait, qui sont finalement dans la Genèse au départ des entités qui auraient dû finalement d'une certaine manière réaliser au départ un travail, et Caïn a bien entendu, comme on le sait, a tué son frère et comme on le voit entraîner un certain nombre de choses au niveau des âmes. On va voir où tout cela s'enracine. כדי לבור העניין הזה צריך לדעת יסוד גדול. שבור הביתה בכמה מקומות, on voit que cet enseignement, donc le Rav le rapporte dans différents endroits, שגם בעולם הניקודים הייתה בחירה חופשית. Le Rav nous dit que dans ce qu'on appelle le monde des points, le Hamatau aussi qui est appelé, ce fameux monde du Tov, bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire dans la Bible, dans la Genèse, quand on n'a pas les secrets de la Torah, on nous dit là-bas qu'un choix était possible. Les âmes ont choisi là-bas. Il y avait un choix de faire le bien ou faire le mal à ce moment-là. Et donc c'est ce qui est rapporté. Et donc là-bas, dans ce fameux Olam Anekudim, qui appelle aussi le fameux Olam Ashvira, où il y a ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, la brisure des vases, et on nous parle de ces fameux rois, ces 7 rois qui régnaient sur Édom, sur la terre de Édom. Qu'est-ce que ça veut dire? ושם הייתה בחירה חופשית לברור בטוב או להפר, בחור ברע, וזה כיוון איך כל אחד נולד בעולם התיקון בששת אלפים שנה. Et donc le Rav nous dit que c'est à la suite finalement de ce choix qui était dans le Tohu Vebohu que les âmes ont choisi. C'est là que finalement tout a été décidé, celui qui allait descendre ici dans ce monde en tant qu'Israël, celui qui allait descendre en tant que nation, et qui va descendre sur terre finalement dans ce monde de la réparation qui dure cette Shemitah de 6000 ans, ce cycle de 6 millénaires. Nous sommes en l'an
5780, on arrive presque à la fin. Et donc tout ça c'est de la miséricorde. Cette partie de cette vie sur terre, ces 6000 ans sont comment on va le voir, une miséricorde immense d'Hachem qui a permis à ceux qui auraient loupé l'examen, on va dire, dans le Tov et Bou, de revenir sur terre et pareil. On va voir comment. On va voir comment de manière incroyable. Donc c'est là qu'il y a la possibilité de réparer. Il appelé Ben Baour, il avait ce premier roi dans le Olam Anekudim, le premier roi de Edom. Il avait le degré, nous dit les sages de la Kabbalah, du Da'at. En lui, c'est le degré du Da'at qu'on sait dans les Sphirot. C'est le degré qui vient faire le lien entre la Chokhmah et la Bina, et par lequel va descendre donc finalement toutes les valeurs, parce que c'est au niveau du cerveau, et donc c'est par là que va se dévoiler le divin. Et de là, nous dit le Harizal que Yatsu Moshe Rabbeinu ve Bilam Arasha. De là, il est sorti de ce degré, un côté bien, un côté mal, on va dire. Il est sorti Moshe Rabbeinu et Bilam le Rasha. Et là, chez Moshe Rabbeinu, où il a choisi, ou Bachar Bederer Atova, il a choisi la bonne voie, Moshe Rabbeinu. Velachen, Kesheu Noled Baolam Atikun, ou Gvar, il est descendu ici avec un degré extrêmement bon. Dohan Meol Verosif Gdusha Al Gdushato. Le texte nous dit qu'il finalement il avait déjà de la Gdusha parce qu'il avait réussi dans l'Olamato, puis finalement le fait quand il est descendu dans ce monde, il n'a fait que rajouter de la Gdusha à sa Kedusha. Et tandis que Bilam Arasha, Bilam Arasha Beolamato Afilou chez Yotse Bemankom Gvoa, où lui par contre il a échoué, lui Velachen ou Noled Goy. Le texte nous dit que lui par contre il a échoué dans le Olamato Bilam, mais c'est la raison pour laquelle il est né non-juif. Aval, ou Ba'apoba, il est arrivé dans ce monde Imakorot Gdolim, Veruchanim. Il est descendu ici avec des capacités immenses, Bilam, même s'il est né en tant que non-juif. Attention, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que le texte nous dit. Veim, Matzliach, ou l'Idgayer, justement, regardez, incroyable, on parle s'il il s'était converti. Il aurait réussi à prendre la bonne partie de Evel, nous dit le Harizal. Incroyable. Si Bilam avait fait le bon choix dans ce monde, il aurait la possibilité, parce qu'il avait des capacités énormes, il aurait pris la bonne partie lui aussi, une bonne partie de l'âme de Evel, et il aurait eu le même degré que Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. Et regardez ce que le dit le texte encore plus loin. Et en se convertissant, Bilam, il aurait pu prouver aux nations du monde qu'elles étaient dans l'erreur, qu'elles se sont trompées. Incroyable. C'est ça la vérité de la racine de Caïn. C'est-à-dire que c'est un degré au départ qui a fauté, et c'est-à-dire que le travail ensuite, celui qui réussit à faire la réparation là, a un degré énorme, puisqu'il répare non seulement lui-même, mais aussi finalement la partie qui n'a pas été réparée, qui correspond aux nations du monde. Vesham et Feragamour, chez Ene et Korach. Prenez l'exemple de Korach. Chez Baolam Atou, il a réussi dans l'Olam Atou Korach. Par contre, Velachen ou Noled, Be'am Israël, ou Batrila et Gvoa Rabba, Vachareze, Likakel Vorkala Chelek Arash El Kain. Et là, à ce moment-là, il est tombé. Korach, c'est tout l'inverse, incroyable. Korach, lui, par contre, il a réussi dans l'Olamatou, donc il a fait un choix là-bas, il a réussi, il est descendu sur terre, mais c'est en descendant sur terre ensuite qu'il a échoué, parce qu'il avait aussi le libre arbitre, et là, il a reçu la mauvaise partie de Caïn, et il est, comme on dit de manière, cette parabole qui nous dit qu'il était englouti sous la terre, parce que Caïn représente la partie qui représente la gashmiout, la matérialité, les forces de la matérialité, donc le fait qu'il était englouti sous la terre veut dire qu'il a loupé finalement cette potentialité, qu'il avait réussi cet examen dans le Olam Atou, mais en descendant sur terre, il a par contre loupé, il est englouti. Et donc il a loupé. Vélo, il a regardé. Vélo, Yitro, Shebe Olam Atou, Lo Itzliach. Yitro, le fameux Yitro, la paracha de Yitro qui s'est converti. Lui, par contre, Yitro, il avait loupé aussi dans le Olam Atou.
ולכן בעולם התיקון הוא נולד גוי, et כלומר לעבודה זרה. Et donc il était un prêtre de l'עבודה זרה. אבל אחר כך הוא תיקן והוא התגייר וזיכה לקחת הנשמה הטובה של קין. Et par contre, après, de manière incroyable, lui, par contre, qui était le prêtre de l'Avoda Zara, c'est comme si on dit aujourd'hui, c'était le pape du Vatican qui fait Teshuvah, et il se convertit, et finalement, vous imaginez le nombre de non-juifs qui peut réussir à faire venir dans le Hémet et à ramener des âmes perdues. Incroyable, Iratson, chez Niskel et Taken. Amen. Vous vous rendez compte un petit peu l'enseignement de cette paracha. C'est incroyable. Vous savez, je vais vous dire, cette paracha tombe, pour ceux qui le savent, de manière providentielle. Béhémet, cette paracha tombe, je suis en train de faire, comme vous l'avez vu, cette promotion, avec le soutien de nombreux rabbinim, notamment pour un livre qui m'a pris plus de 3 ans pour l'écrire, parce que je veux justement, honnêtement, quand j'ai lu ce texte, j'ai halluciné. J'ai halluciné à quel point je me suis reconnu dans tout ce processus, parce qu'il concerne entendu l'humanité tout entière. Et j'ai compris ce que je suis venu faire à mon humble niveau. Moi aussi, j'étais dans le Olam Hatou, là-bas j'ai certainement fauté, j'ai pas réussi cet examen. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il m'a fait redescendre sur terre, et j'ai fait le bon choix ici. J'ai fait le bon choix, je suis revenu à ma source, à l'identité d'Israël, au peuple d'Israël, et maintenant, moi j'ai un devoir. J'ai un devoir, moi qui suis sorti de Esav et de toute cette clipa, par mon retour, par ma tchouva, bien entendu, que j'ai un pouvoir, moi, de tikkun sur eux, que quelqu'un qui est né juif n'aura pas. Parce que moi-même, je sais, en étant né dans cette écorce, dans cette clipa, qui ai su en sortir, qui ai su comprendre tous ces mécanismes et tous les mensonges de cette fausse religion, aujourd'hui, a la possibilité, bien entendu, de prouver à quelqu'un qui est dedans qu'il est dans l'erreur. Et lui prouver par A plus B. Donc c'est le sens. Et chacun d'entre nous a quelque chose à réparer par rapport à ça et à amener. Et moi-même, c'est pour ça que j'attends, j'espère qu'on sera tous associés dans ce projet, parce que moi, ce livre, je ne le fais pas pour moi-même, j'en ai rien à fiche, moi, de raconter mon histoire personnelle, que ça reste en Israël et au Kikar. Ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que ce livre il soit diffusé partout, surtout, et encore plus chez les non-juifs, peut-être que chez les juifs. Parce que je sais qu'il va avoir... Si un juif lit ce livre, un non-juif lit ce livre, eh bien, il ne pourra pas, qu'on le veuille ou non, rester insensible et ne pas avoir une grande réflexion, surtout s'il est pratiquant, chrétien, ou même, peu importe, il sera obligé à un moment donné de réfléchir, et au moins il ne pourra pas dire que la vérité n'a pas été présentée, la véracité de la Torah, la véracité du peuple d'Israël, la véracité du dévoilement de Dieu dans ce monde et le choix qu'il y a à faire. À travers cette paracha, à travers ce qu'on vit, les nations comprennent un grand message à travers cela, un grand message, que même si elles descendent en tant que nation, alors bien sûr on va me dire toutes les nations ne peuvent pas se convertir. C'est-à-dire, on n'appelle pas, on n'a pas le droit d'appeler parce qu'il y a un choix à faire qui appartient à chacun. Maintenant, en tant que non-juif, même si une personne ne se convertit pas, elle a un devoir, elle a des comptes à rendre devant Kadosh Baruch Hu, devant Dieu, de savoir où est la vérité, et à partir du moment où elle le sait, elle est descendue sur terre justement aussi par miséricorde afin de réparer des choses. Donc, on a le devoir, nous, peuple d'Israël, c'est ça le degré de Or Lagoïm que nous on voit dans nos prophètes, dans Isaïe, dans l'Haftara de Bereshit d'ailleurs, et ce degré-là, on l'a. On n'est pas descendu, nous, Israël, pour se regarder le nombril. Non, il y a une mission qui est universelle, une mission qui est orientée vers les nations du monde, bien évidemment. C'est le sens de toute cette descente sur terre. Parce que la faute de ce qui s'est passé dans le Olam Hatou, eh bien, il faut savoir qu'ensuite, la faute d'Amarishon, finalement, a été provoquée et forcée par Dieu, nous disent les chasses dans la Kabbalah. Pourquoi ? Parce que Adam, déjà, a essayé de ramener tout ce qui était à l'extérieur dans la Gdusha, et par cet essai, il n'a pas réussi, et donc dégringolade sur terre, et dans ce cycle de 6000 ans, afin de ramener toutes les étincelles
qui sont tombés dans la clipa, dans les écorces. Donc c'est une miséricorde tout ça. On a un devoir dans cette Shemitah-là, de réparer ce qu'on peut réparer, et de faire revenir dans la Gdoucha on a avec la possibilité, chacun à son niveau, de faire revenir ce qui doivent revenir dans la Gdoucha. Et parce que il faut savoir que une fois que ça sera terminé, cette Shemitah, c'est pas de la rigolade, parce que comme nous l'enseignent les sages dans la Kabbalah et le Harizal, et notamment même le Rashash, celui qui ne réussit pas dans cette Shemitah-là, eh bien, il va redoubler, il va encore repartir pour 6000 ans. C'est affreux, je ne sais pas si on se rend compte. Kadosh Baruch Hu, nous aide tous à monter de niveau, à réparer ce qu'on doit réparer à la fin de cette Shemitah et à revenir au degré d'Adam avant la faute et progresser à l'infini. Parce que ce monde, comme on l'a vu, c'est comme le veut ou non, c'est un truc de fou. La difficulté qu'il y a dans ce monde matériel. À tout. Subvenir à, comme c'est marqué dans Bereshit, à la sueur de son front pour gagner sa vie, pour tout. La difficulté de la femme pour avoir un enfant, coucher dans la douleur, tout. C'est une réparation ce monde. Il ne faut pas s'imaginer qu'il faut rester là constamment. Chas v'shalom. C'est un tikkun, on a un travail à faire, on a une réparation, une miséricorde immense d'Hachem qui nous a laissé une Shemitah de 6 millénaires. Mais après, c'est pour passer une étape supérieure, c'est pour remonter au niveau du degré d'Adam avant la faute, se libérer d'une certaine manière de cette forme matérielle que nous connaissons aujourd'hui pour ensuite obtenir d'autres vêtements spirituels avec toujours un libre arbitre, mais progresser à des niveaux qui ne sont plus les mêmes que nous avons ici. Il faut en sortir de ce degré-là. Et donc c'est là qu'on voit à quel point notre mission est importante, nous, le peuple d'Israël, à chacun d'entre nous en tant qu'individu au sein de cette nation. Et combien on doit remercier Hachem de sa miséricorde, de nous donner tant d'opportunités pour réparer, pour faire la réparation de son âme. Et chacun, surtout, en voyant ce que j'ai développé aujourd'hui, à travers les écrits du Harizal et de mon Rav aussi, qui est un des seuls qui, très peu, dévoile autant les écrits du Harizal, qui sont tellement fondamentaux à notre époque. On comprend. Personne ne peut dire je suis moi descendu dans ce monde, je ne suis pas avantagé. Et pourquoi Israël a eu la Torah et nous non? Et pourquoi ils ont eu Moshe Rabbeinu? Non. Chacun a eu le choix. Comme on le dit, tout a commencé déjà dans le Tov et Bohu. Et ensuite, donc chacun est descendu sur terre parce qu'à un moment donné, il a fait certains choix. Et donc c'est pour ça qu'il est descendu sur terre. Et le fait de descendre, c'est une miséricorde d'Hachem. Et chacun peut venir et réparer. Bilam est descendu en tant que non-juif, mais comme nous dit le texte, avec des capacités énormes. Et s'il avait fait ce qu'il aurait dû faire, eh bien, il aurait été au même niveau, nous dit que Moshe Rabbeinu, parce qu'il provenait de la même source au départ, de ce fameux Da'at, et donc lui aussi, en réparant, aurait pu avoir ce degré et être un prophète extraordinaire. Et de là, on voit tout le sens de l'histoire, justement ceux qui ont choisi le bon chemin et ceux qui ont fourvoyé, même Israël, comme on le sait, et qui ont choisi le mauvais chemin, comme celui qui a donné naissance, bien entendu, à la chrétienté, qui pareil, s'enracinait aussi, nous disent les textes dans la Kabbalah, de la mauvaise partie de Caïn, et lui aussi, il aurait pu choisir, il aurait pu réparer. C'était une chance pour lui quand il est descendu sur terre. À la place de ça, eh bien, il a utilisé des forces maléfiques comme l'a fait Bilam. Il a utilisé de la magie, de la sorcellerie pour tromper les gens, il a fourvoyé Israël. Et donc aujourd'hui, Dieu préserve quand on sait à quel point il souffre de ce qu'il a fait là où il est, et son âme ne peut pas avoir de repos. Il faut savoir que la faute d'idolâtrie d'Avodah Zarah est terrible et il n'y a pas de réparation possible. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire, on va terminer sur ça, mais vous savez que celui qui a donné naissance à la chrétienté, il y a une histoire comme ça à Bagdad où Rabbi Yehuda Aftaïa, qui était l'élève du Ben Ish Chai, qui était un éminent kabbaliste là-bas, et faisait donc ce genre de choses pour des gens qui pouvaient avoir ce qu'on appelle un dibouk, une mauvaise force en eux. Il arrivait, il avait ce pouvoir-là de pouvoir faire sortir ces mauvaises forces. Et les écrits nous disent, qu'il nous a laissé, c'était il y a à peine 400 ans, hein,
il y avait le fameux Shabtai Tzvi, qui était un faux messie, et qui était venu chez un juif, et qui était rentré en lui, qui lui faisait beaucoup de problèmes, beaucoup de mal. Et Rabbi Yehuda Aftaïa avait réussi à réparer l'âme de Shabtai Tzvi, parce que de là n'est pas sorti ensuite une religion, et après même des décennies et des siècles après, les gens n'ont pas continué cette idolâtrie d'Avodah Zarah. Donc il a pu réparer. Mais par contre, peu de temps après, quand l'âme de celui qui a donné naissance à la chrétienté était venue dans une femme, et le fait du mal pour vraiment la posséder, et Express s'était servi de son corps pour demander l'aide de Rabbi Yehuda Aftaïa pour qu'il lui fasse le tikkun, l'arrangement, eh bien ça n'avait pas pu marcher. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Aftaïa avait dit, mais moi je peux pas te réparer, c'est impossible, je peux faire ce que je veux, je ne peux pas te réparer, puisque des gens jusqu'à aujourd'hui se prosternent encore devant toi. Tu as fait croire des mensonges à l'humanité tout entière, et donc je ne peux pas te réparer tant qu'il y aura des gens qui se prosternent devant toi, devant un homme, au lieu de se prosterner devant Dieu. Eh bien, tu n'auras pas de réparation possible, et tu seras en errance entre le ciel et la terre, avec des souffrances terribles, inimaginables, nous disent les textes. Donc on voit que, vous voyez qu'il n'y a rien qui est à un moment donné, personne n'est désavantagé, tout le monde reçoit sa part, tout le monde reçoit une miséricorde infinie de l'Éternel afin de réparer, et que les attachés, on va terminer sur ça, que chacun d'entre nous puisse recevoir sa part, réparer ce qu'il doit réparer dans ce monde, et avoir cette chance de passer à l'état supérieur à la fin de cette Shemitah qui arrive très très bientôt, que l'on a tous le mérite de le voir avec Mashiach à notre tête. À toutes et à tous très très bientôt, et merci pour ceux qui sont déjà manifestés et qui s'associent bien entendu à moi dans la réalisation et dans la diffusion de ce futur livre. Merci à toutes et à tous, à très très bientôt. Shabbat Shalom.